Bonjour à tous, je viens vous présenter aujourd'hui la poupée Harry Potter du professeur McGonagall. Donc j'ai mis un petit peu de temps pour vous les présenter, je les avais toutes achetées, mais en fait j'hésitais à les garder en boîte ou non. Et bon, j'avoue, ça prend de la place, je manque un petit peu de place. Et je voulais aussi pour celle-ci voir un petit peu, comme on a un corps articulé, voir par rapport aux poupées Barbie ce que ça donnait. J'ai pris donc la mamie Barbie et une Barbie pour faire un petit peu des comparaisons. Une Barbie avec un corps make to move. Donc présentation de cette poupée Harry Potter, donc on a la même boîte que pour toute la collection avec le fond blanc et les inscriptions donc sur le thème d'Harry Potter, les formules magiques, on retrouve quelques thèmes propres donc Harry Potter, le personnage, donc l'acteur, actrice du film. Sur la boîte, sur le côté, donc en 3D en plastique, Harry Potter de noter. C'est pour ça qu'elles sont quand même assez sympas. Je tourne un petit peu. Et donc bon, la collection, donc des 6 poupées. J'en ai déjà fait la vidéo pour 2, pour Harry et pour Ginny. Donc je pense qu'au final je vais toutes les déballer. En ce moment en plus elles sont en promotion pour Noël. Le thème Harry Potter est vraiment très développé dans les catalogues de jouets de ce Noël 2018. Donc je fais une petite pause pour ouvrir la boîte et je vous dis à tout de suite. Voici donc la poupée déballée. Alors une petite déception parce que je pensais que c'était une robe et une cape par-dessus et en fait c'est tout un ensemble. Alors je vais essayer de poser comme ceci. Tout un ensemble qui est cousu. Vous voyez, c'est une seule pièce en fait. Parce que bon, j'avoue la poupée me plaisait moyennement. Bon, c'est vrai qu'on est habitué un petit peu à acheter de jolies poupées. Celle-ci est un peu différente, mais au moins elle est originale. Et la tenue par contre me plaisait beaucoup, mais je pensais que c'était une cape et une robe. Et donc on a en fait une grande pièce comme ceci. Alors avec une attache scratch là. Et voilà, c'est donc fait comme ceci. Par contre les bottes, alors je vais être un petit peu plus loin. On a des petites bottines qui sont vraiment sympas, par contre, avec des bouts pointus. Alors j'essaierai tout à l'heure voir si ça va aux poupées Barbie classiques. Ça va être peut-être un autre souci. Donc un plus gros plan sur son visage. Voilà, donc je m'étais dit que c'était peut-être l'occasion d'avoir une autre mamie Barbie un petit peu. Donc c'est vrai qu'elle a des traits assez durs, un petit peu revêches. Mais bon, elle est plutôt pas mal, le rendu est plutôt sympa. Alors, si je vous mets la Barbie, voilà, la mamie Barbie, vous voyez que celle-ci, au moins ils lui ont accentué les traits au niveau des rides, les joues un petit peu creusées, les petits sillons sous le nez. Bon, ça change un petit peu. Je pensais aussi récupérer le corps pour faire une make to move. Alors je vais enlever la tenue. Et ce que j'ai vu en déballant, c'est que là, pour une fois, sur les mains, ils ont essayé de faire, alors, voir si on peut un petit peu faire, bon, je ne sais pas si on voit bien, ils ont fait comme des rides pour faire les marques de vieillesse. Donc ce qui fait que si on met, voilà, là on voit bien, si on essaye de mettre ce corps avec par exemple une tête de fashionista, ça risque de faire un petit peu bizarre. Donc là pareil, je reste un petit peu sur ma faim. Je refais une petite pause pour donc la déshabiller et qu'on découvre le corps, à quoi correspond son corps par rapport à un corps de Barbie classique. Donc là encore surprise, voilà, je mets un petit peu plus loin comme ça. Le corps est différent des corps de Barbie classique. Elle est un petit peu plus haute. Je me demande si c'est pas par rapport à ses pieds qui sont mis comme ceci un peu en pointe. Et vous voyez, elle a des pieds vraiment très très grands par rapport au Barbie Make to Move et Fashionistas. Donc pour les chaussures, je crois que c'est mort. C'est dommage parce que donc on avait des articulations au niveau des genoux, au niveau des coudes et donc là les poignets. Comme vous voyez, ce que je vous disais,
aussi on a les petites veines là, donc difficile de mettre une tête de fashionistas là-dessus. Qu'est-ce que je voulais regarder encore? Je sais plus trop. Donc je vais faire un essayage quand même de la tenue sur une Barbie classique. On va voir ce que ça donne. Voici la tenue donc de McGonagall sur une poupée Barbie classique. Donc bon, la tenue, il n'y a pas trop de soucis, ça va. J'ai aussi mis le chapeau que j'avais oublié de mettre. Le chapeau est vraiment original, il est en plastique, plastique dur, il tient bien. Donc le chapeau, voilà, ça c'est un accessoire vraiment sympa. Donc la tenue, comme je vous disais, vu que c'est une seule pièce, il n'y a pas de souci, ça s'enfile facilement. Et au niveau des chaussures, donc j'ai mis, mais ça nage un petit peu, c'est rien, ça c'est le chapeau qui est tombé. Donc bon, comme ça pour, on va dire ça va, voilà, on voit un petit peu, vous voyez, ça lui tient pas aux pieds. Mais bon, une petite tenue quand même, bien sympa pour vos Barbies, pour Halloween. Donc vu que les poupées sont vendues moins de 20 €, dans les 18-19 € en ce moment, vu les prix que sont vendus les tenues, ça vaut le coup rien que pour la tenue. La poupée aussi, ça vous fera donc une petite grand-mère pour vos Barbies. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour découvrir un autre personnage d'Harry Potter très bientôt. Profitez bien de ce début d'automne ensoleillé et je vous dis à bientôt.